Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo 2021. Et avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021. J'espère que celle-ci sera bien meilleure que l'année qu'on a pu passer en 2020. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est assez difficile comme situation pour nous tous. Je tenais surtout à vous souhaiter mes vœux de santé, de bonheur, beaucoup d'amour, de partage, de paix, de bienveillance. Voilà, c'est les mots les plus importants pour cette année 2021. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Saint-Sylvestre, que vous avez bien fêté ça. Moi je m'en remets à peine. Voilà, on est lundi, j'ai comaté pendant 3 jours, c'était compliqué, les années passent, on prend de l'âge, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui du coup on va démarrer une vidéo avec la question d'une abonnée qui souhaitait que je vous parle de mon parcours professionnel dans la danse. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite, et évidemment on n'oublie pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous. Évidemment c'est la base. 1 an se sont déroulés depuis le démarrage de cette chaîne, pas encore parce que ça date du mois de mars. On n'oublie pas de partager, de liker, de commenter pour amener en 2021 cette chaîne à un stade supérieur. Donc pensez à liker dès à présent et on y va tout de suite avec mon parcours professionnel dans la danse. Donc comment on va faire ça? Je vais essayer de vous expliquer ça en 4 étapes pour que ça soit plus clair, plus facile, plus compréhensible pour vous. Donc déjà la première étape c'est l'origine du pourquoi, du comment j'ai démarré la danse, comment m'est venue la danse en fait. Donc l'origine, j'ai toujours dansé, j'ai toujours aimé danser en fait. C'est pas une question que je me suis posée étant petite, c'était assez naturel. Je le vois sur mes photos, quand j'étais petite j'étais toujours en petite tenue avec les petites robes Sega de l'île de la Réunion traditionnelle. Donc je dansais énormément, même pour les fêtes d'école je me voyais déjà monter sur scène, je voyais déjà créer des chorégraphies. Je me rappelle déjà en CE1 d'avoir créé une chorégraphie sur les L5 avec des copines d'école. Voilà, c'était des choses qui me passionnaient sans être déjà une cible pour moi pour le futur, en me disant que je vais en faire mon métier, alors que pas du tout. C'est vrai qu'à La Réunion on a la chance d'avoir la diversité musicale, la diversité culturelle. On écoute tout style de musique, que ce soit des musiques qui viennent d'Inde, qui viennent d'Amérique latine. Quand on va dans une soirée on écoute vraiment tout style, c'est la salsa, on va partir sur de la disco, on va partir sur de la funk, après on va partir sur des musiques africaines. On écoute vraiment de tout et c'est ça qui fait que l'on est assez complet en termes d'oreilles musicales à La Réunion et qu'on se diversifie dans tout style. En deuxième partie, c'est l'adolescence. À partir de l'âge de 11 ans, en fait, j'ai démarré dans une MJC dans le sud de La Réunion, donc à Saint-Pierre. Et je prenais des cours de jazz, donc ça a duré 1 an où j'ai fait des bases de classique mais surtout de jazz moderne. On a créé des chorégraphies sur des styles comme Laurie, etc. Donc des styles à l'époque, même du Grease. Je me rappelle très bien, j'ai encore des photos, encore une fois, qui sont chez mes parents et que je pourrais pas vous montrer aujourd'hui sur cette vidéo. J'avais fait un spectacle, ça a été les premiers pas de base d'apprentissage concret de la danse pour moi. Ça n'a duré qu'1 an parce que la MJC a fermé ensuite, donc on avait pu se produire sur le conservatoire de Saint-Pierre qui est actuellement fermé, qui est maintenant fermé malheureusement, mais c'était une expérience incroyable et j'ai ressenti vraiment quelque chose qui me passionnait, qui me faisait vibrer et que je sentais vraiment bien d'être sur scène. Ça n'a jamais été un stress pour moi d'être sur scène, de me mettre en avant. Donc j'ai voulu continuer la danse malgré tout, donc j'ai pu prendre des cours de danse à l'école comme en extérieur personnellement. J'ai été dans une troupe de danse africaine dans le quartier de Basse-Terre, j'ai pu passer à la télé avec ça, j'ai pu danser dans les rues du centre-ville. J'ai fait de la danse orientale, j'ai fait du hip-hop. Ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me spécifier dans un style de danse et ça a commencé avec le dancehall. J'ai pris des cours avec les fameuses danseuses de Malkidja, pour celles qui connaissent la référence à La Réunion. Donc j'ai pris énormément de cours avec elles, j'étais assidue pendant toutes mes années de lycée. Voilà, tous les vendredis soirs, je restais 1h30, voire parfois 2 heures, on restait dans la salle. Je voyais mes parents qui attendaient comme ça. Et voilà, je voyais pas le temps passer, je me dépensais. J'adorais ça, j'avais l'impression vraiment de trouver quelque chose qui me corresponde, qui soit aligné avec moi. Donc j'étais trop fière et qu'on a pu faire
faire aussi des représentations en florilège, pour la fête CAF aussi le 20 décembre. Toutes ces choses-là, voilà, ont commencé à me mettre en avant sur la piste de la danse sans être vraiment encore un projet professionnel pour moi. Du collège au lycée aussi, ça m'arrivait aussi de monter sur scène, de faire déjà des mix de musique, de donner des cours de danse au foyer socio-éducatif du lycée. Entre midi et 2, je donnais toujours des cours de danse, de dancehall et d'afro. Donc avec les autres élèves, ça me plaisait énormément de contribuer à l'école et aussi aux fêtes sportives de fin d'année. On faisait des chorégraphies, je montais des chorégraphies, je faisais déjà les placements, j'avais déjà en tête les tenues qu'elles allaient porter, etc. Donc après on dansait devant toute l'école et ça n'a jamais été une gêne pour moi de me représenter devant un public en fait. Et c'est au cours d'un voyage avec mes parents sur une croisière dans les perles de l'océan Indien que j'ai vu de l'animation, que j'ai vu la danse, où je me suis dit purée, il y a voyage, il y a danse, mais c'est tout ce que j'adore et que j'aimerais faire en fait. Mais j'imaginais pas à quel point ce métier-là pouvait être un métier déjà et qu'on pouvait concrétiser une voie professionnelle à travers ça. Donc dès le retour du voyage, j'ai commencé à me renseigner sur l'animation, sur la danse, parce que je voyais qu'il y avait des spectacles sur le bateau. Et ça m'intéressait grave, donc du coup j'ai commencé à chercher à fond. Et lors de la journée post-bac, et comme je dis, il y a toujours des signes dans la vie qui ne trompent pas. Le jour où je devais faire mes vœux post-bac pour les écoles supérieures, donc c'était soit école de droit, soit école de tourisme, et à l'époque il y avait une classe de 20 élèves à La Réunion, donc c'était hyper prisé pour faire l'animation et gestion touristique locale. Moi j'avais déjà mon projet de monter des choses à La Réunion. Il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Le jour où je fais les vœux post-bac, vu que j'habitais à côté du lycée, j'ouvre le journal du midi et là je vois une grosse annonce pour une école d'animation en métropole, et là je clique sur le lien de l'école et là je vois exactement tout ce dont j'avais toujours imaginé depuis des mois arriver comme ça sur un plateau d'or, de diamants. J'ai dû prouver à mes parents que je voulais faire ça, que je voulais faire une carrière là-dedans, que voilà, c'est ça qui me passionnait, que j'avais envie de faire. Et pour intégrer cette école d'animation, donc il y avait le directeur de la CCI de Millau, donc c'est dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Là, je suis pas très loin maintenant parce que je suis à Montpellier. Le directeur de l'école et le président de l'ADOM de La Réunion qui faisait passer le casting, parce que du coup tout était pris en charge, donc le billet d'avion pour aller, on devait présenter un numéro de danse, d'humour, de chant, de théâtre, enfin peu importe, pendant 2-3 minutes. Et moi du coup j'ai présenté un numéro de danse de 3 minutes avec 3 changements de costume et 3 changements de musique. En fait j'avais fait mon mix et tout, donc j'avais présenté ça. À la fin, le directeur était obligé de me donner un verre d'eau, il me dit ça va, ça va. Et en fait, c'était super bien, j'avais adoré ça. J'ai eu un entretien juste après pour savoir les motivations. La motivation à quitter sa famille, partir à 10 000 km pour faire une école, on serait en internat, etc. Donc voir à quel point on serait déterminé à partir, parce qu'ils mettaient aussi de l'argent sur nous, hein, le fait qu'on parte. Donc j'ai pu passer ce casting et être acceptée bien avant même de passer mon bac. J'ai eu la réponse avant. Donc ensuite j'ai eu mon bac. Ça a duré 2 mois, toute la préparation avec la mission locale, avec l'ADOM pour faire tous les papiers pour quitter La Réunion et partir en métropole pour faire cette école d'animation. Donc du coup j'ai passé un diplôme d'état qui s'appelle le CALAS, le créateur d'ambiance ludique, artistique et sportive. Et dans cette école là j'ai aussi bien appris le sport, la fitness, l'animation, le tourisme et la danse, le spectacle, tout ce qui va avec le spectacle. Donc tout ce qui est utilisation des lumières, utilisation du son, tout ce qui est LED, comment on les nettoie, comment on les enroule, quel type de lumière il faut mettre. Quand on est sur scène, comment être professionnel, concentré. Quand on a un souci de mémoire sur scène, comment se rattraper, comment garder le sourire, comment être hyper concentré quand on est dans les pantalons en attendant de passer sur scène. Voilà, toutes ces choses-là, l'entraide, le maquillage, il y a énormément de choses que j'ai appris grâce à cette école d'animation, parce qu'il faut savoir, quand on est dans une structure hôtelière touristique, on a une équipe d'animation et on a différents postes comme les chorégraphes, les chefs de village, les animateurs, etc. etc. Donc on nous apprend
vraiment à monter sur scène 6 soirs sur 7. J'étais formée pendant 8 mois, j'ai dansé dans des spectacles, j'ai aussi appris des initiations à la danse parce qu'on donne aussi des cours de danse lorsqu'on est en club. Donc des initiations à la bachata, à la salsa, de la valse, du rock, voilà, tout un panel de styles de musique adaptés aussi aux vacanciers. Et donc suite à ma première saison à Majorque, je suis retournée dans l'école d'animation. Mon employeur qui était Look Voyage a financé ma formation de chorégraphe, donc je suis retournée faire une formation dans cette école, me spécialiser en tant que chorégraphe. Donc là j'ai eu 2 mois de remise à niveau en danse obligatoire pour toutes les filles et mecs, parce qu'il y avait quand même un mec avec nous. Donc les bases de classique, les bases de jazz. On nous apprend aussi à monter un spectacle de A à Z, de créer la régie, de savoir comment faire un inventaire, comment utiliser tel costume, comment faire une trame pour un spectacle complet, comment on fait des cabarets, surtout comment on enseigne la pédagogie, parce qu'il y a aussi bien des danseurs en village vacances que des non-danseurs, donc il faut savoir aussi avoir la pédagogie d'apprendre une chorégraphie à quelqu'un qui ne sait pas danser. Voilà, donc toutes ces choses là on apprend. Et donc j'ai passé une certification professionnelle avec Look Voyage pour être chorégraphe, répétitrice, danseuse dans les clubs. Donc j'ai pu mettre à profit 2 saisons en tant que chorégraphe. Et là j'ai monté des spectacles, vraiment j'ai eu le droit à carte blanche avec mon chef de village qui adore danser, qui adore les spectacles. Donc vraiment on a mis le paquet sur les costumes, sur l'investissement, le maquillage, etc., sur les trames et tout. Donc on a énormément bossé. Et puis j'ai fait aussi une saison au Sénégal avec une autre équipe, donc tout ça se renouvelle. Mes spectacles je les ai changés aussi, donc on apprend de nouvelles choses, j'apprends à une nouvelle équipe. J'ai pu expérimenter pendant un certain temps. Ensuite dans cet hôtel club au Sénégal il y avait aussi une équipe de danseurs professionnels, et donc c'était pas une équipe d'animation, c'était une équipe de danseurs professionnels colombiens qui faisaient des spectacles vraiment à un niveau très haut. Au bout d'1 an j'ai été recrutée dans cette troupe de danse, et là j'ai pu voir que toutes ces lacunes que j'avais depuis des années par la technique que je n'avais pas appris étant petite, et ben je l'ai travaillé avec eux. Ce qui m'a permis d'être dans cette troupe et intègre, c'est vraiment le fait que j'ai de la mémoire. Voilà, on travaille aussi sur la mémorisation parce qu'on en cumule des spectacles et des chorégraphies dans une semaine. Donc si on a 6 semaines de spectacle à raison de 6 chorégraphies de 3 minutes, voilà, ça commence à en faire beaucoup, et j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire avant et j'ai perfectionné ma technique après. Donc là, je n'avais pas besoin de diplôme particulier. C'est vrai que dans la danse, si on a un talent et qu'on le travaille, et si on est repéré, ça peut aller très très vite. Donc voilà, j'ai pu me perfectionner avec cette troupe. C'était un rêve que j'ai réalisé. C'était incroyable et je crois que c'était la meilleure expérience, une des meilleures expériences que j'ai pu vivre dans cette troupe. Donc j'ai appris les portées acrobatiques, j'ai pu dépasser ma zone de confort, mais plein de fois, avoir des bleus et tout, mais c'était ça que je voulais, c'était ça la vie dont je rêvais de danser. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que j'en avais fait mon métier, et j'avais continué dans ce que je faisais étant petite, mais jamais je me suis arrêtée une seule fois pour me dire Julie, tu es en train de faire le métier dont tu n'as jamais osé rêver en fait. Donc c'était juste incroyable de vivre cette expérience. Et suite à ça, j'ai quitté le Sénégal et je me suis installée à Paris. Et à Paris, j'avais d'autres métiers, on va dire alimentaires. Et à côté, j'avais passé un casting dans une troupe professionnelle de danseuses, donc les Danseuses d'Or, où j'ai pu perfectionner mon style de danse qui était la samba en priorité dans cette troupe. Je reviens juste sur la troupe au Sénégal où là on a vraiment écumé énormément de styles de danse d'Amérique latine, mais aussi on avait fait des danses traditionnelles, des spectacles traditionnels avec vraiment cette culture colombienne quand même qui maintenant est très propre à mon style de danse. C'est ce que j'adore le plus en fait. Donc à Paris, j'ai perfectionné ce style de danse et en fait le casting il proposait, il demandait de savoir danser du Bollywood, que du tamouré, donc c'est une danse tahitienne, que du Sega. Je me suis dit mais ça me parle trop en fait toutes ces choses là, et je revenais quand même d'un certain niveau au Sénégal, donc j'étais vraiment très content. Même si j'avais des grosses lacunes en samba déjà dans la troupe professionnelle, et je me suis perfectionnée donc en prenant des cours de danse avec la chorégraphe de la troupe des Danseuses d'Or, et je me suis perfectionnée comme ça. Donc j'ai beaucoup appris, donc j'ai beaucoup dansé en événementiel aussi. J'ai eu l'occasion
pour ceux et celles qui le savent, de faire Danse avec les stars. Donc j'ai été sur des plateaux télé avec Arthur. Voilà, c'est aussi une autre étape de ma vie, une autre expérience qui fait que des choses que j'avais rêvé par contre quand j'étais petite et que je voyais avec du recul, mais que j'aurais jamais pensé pouvoir me produire un jour à la télé en direct devant des millions de Français en fait, et ça c'est juste incroyable. Participer à énormément de soirées, j'ai dansé pour des mariages, pour des comités d'entreprise, voilà, des salons à Paris de l'agriculture, du mariage, c'était des expériences incroyables. Et si je peux donner un conseil pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans cette voie-là, c'est voilà, d'être toujours passionné, de faire ce qu'on aime, de vibrer au fond de soi vraiment quelque chose qui nous passionne et de se laisser porter par le courant et d'oser surtout, parce que si j'avais jamais osé quitter La Réunion et partir seule au Sénégal, toute seule comme ça sans personne, et j'aurais jamais réalisé ce rêve. Si j'avais jamais décidé d'oser passer ce casting chez les danseuses d'or, j'aurais jamais eu peut-être l'occasion de le faire. Donc il faut oser, ne pas attendre des autres, vraiment de faire sa voix et de continuer à se perfectionner, à prendre des cours, etc. Aujourd'hui avec la situation Covid, c'est hyper compliqué de se produire sur scène. Les spectacles c'est néant, il n'y a rien du tout, et moi voilà, ça fait 1 an depuis le Covid en fait que j'avais décidé de ne faire que de ça, parce que j'ai eu entre temps des métiers alimentaires. Ça tombe mal mais en même temps ça tombe bien, parce que c'est une période aussi qui m'amène à préparer mes projets. Et aujourd'hui, pour le cadeau de 2021, je tenais à vous annoncer une très grosse nouvelle concernant les projets de danse. Donc à partir du 1er février 2021, vous allez pouvoir prendre des cours de danse avec moi en ligne. Il y aura 10 styles, que ce soit pour les adultes ou enfants. Voilà, je vais aussi donner un cours pour les enfants, parce que j'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir en disant oui mais ma fille elle adore regarder tes vidéos et tout. Donc voilà, je me suis dit c'est super intéressant de travailler avec les enfants. J'ai travaillé pendant longtemps aussi en tant qu'animatrice avec les enfants. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir des cours de danse, donc c'est pour les débutants, et il y aura aussi des niveaux avancés selon votre avancée et selon les demandes. Donc il y aura des cours de reggaeton, d'afro, de samba, des cours aussi pour être beaucoup plus féminine, des cours de stretching, donc c'est des étirements, il va avoir des cours, voilà, de pas mal de cours. Donc je vous donnerai évidemment plus d'informations à venir. Je vais vous donner aussi beaucoup plus de tutos de danse rapides sur ma chaîne. Évidemment vous serez de chez vous, donc on fera des cours en ligne à distance groupés. Je vous enverrai un lien lorsque vous ferez votre achat de cours, donc ça sera sans engagement. Et puis voilà, le but c'est de s'amuser, d'apprendre à danser, de découvrir son corps. Les tensions négatives elles s'enlèvent lorsqu'on bouge, lorsqu'on s'exprime, et avec la danse c'est vraiment quelque chose qui est hyper bénéfique pour la santé. Donc voilà, 2021 je compte sur vous, j'espère que vous serez là et que vous m'accompagnerez dans ce projet. Voilà, je serre tout ce qu'il y a à serrer, je compte sur vous. J'espère que vous serez avec moi, avec vos enfants, avec vos amis, que vous en parlerez autour de vous au maximum. Donc voilà, ça c'est le projet, un des projets pour cette année 2021. Je suis trop fière, je suis aussi un peu stressée parce que voilà, c'est le tout premier lancement que je vais faire. Je me pose énormément de questions, mais le but voilà, c'est de partager avec vous et de faire ma passion, et ça c'est une chose qui compte pour moi, et j'espère que voilà, tout ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des suggestions s'il y a des choses que vous souhaiteriez apprendre. Je suis toujours ouverte d'esprit, ouverte à accueillir vos avis. Donc voilà les amis, je vous ai parlé de tout mon parcours dans la danse. J'espère que ça vous aura plu. Le tout voilà, c'est de se diversifier, de toucher à plusieurs styles de danse, d'aimer ce qu'on fait, d'oser faire ce qu'on aime, et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous fais d'énormes bisous. Ok ? Et pensez toujours à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit, hein, c'est facile et ça me fait plaisir, c'est surtout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.